Au terminal de croisière pour l'anniversaire de papa, mon frère a dit « Désolé, ton billet a été accidentellement annulé. Ils ont embarqué sans moi. » Je suis resté là, à regarder le navire. Puis, un hélicoptère privé a atterri à côté de moi. « Mademoiselle Dubois, votre yacht est prêt », a dit le pilote. Parce que ce bateau de croisière n'était que le début. Le terminal de croisière de Nice grouillait de passagers excités qui embarquaient sur le Majesté Saphir pour la célébration du 65e anniversaire de mon père. Une croisière de 7 jours en Méditerranée, tout compris, soi-disant un cadeau de mon frère Mathieu pour fêter le départ à la retraite de papa. Je faisais la queue avec mon unique bagage à main, regardant ma famille devant moi, Mathieu et sa femme, Juliette, ma sœur, Élodie, et son mari, Thomas. Mes parents, qui avaient l'air excités et portaient des chemises tropicales assorties qui étaient à la fois adorables et embarrassantes. Ensuite, l'agent d'embarquement a appelé. Je me suis avancé avec la confirmation de mon billet sur mon téléphone. Mathieu est soudainement apparu à côté de moi, sa main sur mon bras. « Eh, Chloé, je peux te parler une seconde ? » « Nous sommes en train d'embarquer, » ai-je dit, en montrant la file d'attente. « Ça ne prendra qu'une minute. Viens par ici. » Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiante, mais je l'ai suivi sur le côté du terminal. Notre famille a continué d'avancer dans la file sans se retourner. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Mathieu a eu la décence de paraître mal à l'aise. Alors, il y a eu un problème avec les billets. La compagnie de croisière a eu une sorte d'erreur système et ta réservation a été annulée. Je l'ai dévisagé. Quoi ? Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Mais le navire est complet. C'est la haute saison. Ils ne peuvent pas réactiver ton billet, a-t-il haussé les épaules, un geste trop désinvolte pour être sincère. Je suis vraiment désolé, Chloé. Nous avons essayé de régler ça, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Quand est-ce que c'est arrivé ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant que nous arrivions au port ? Nous venons de l'apprendre ce matin. On ne voulait pas t'inquiéter pendant le trajet. Il reculait déjà. Écoute, nous devons embarquer. Je te ramènerai un souvenir, d'accord ? Désolé, Serette. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la file d'embarquement, me laissant planter là avec mon bagage à main et un téléphone rempli de courriels de confirmation inutiles. J'ai regardé ma famille embarquer sur le Majesté Saphir. Ma mère s'est retournée une fois, m'a vu seule, et a rapidement détourné le regard. Mon père ne s'est jamais retourné. Il m'abandonnait délibérément. Elle, erreur système, était un mensonge. J'avais travaillé assez longtemps dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie pour savoir que les compagnies de croisière n'annulent pas au hasard des billets pour des croisières complètes. J'ai sorti mon téléphone et appelé le service client de la compagnie de croisière. 20 minutes et 3 transferts plus tard, j'avais la vérité. Mon billet avait été annulé la veille par la personne qui l'avait réservé, Mathieu. Il avait appelé et m'avait retiré de la réservation, invoquant une « urgence familiale » qui m'empêchait de voyager. Donc, ce n'était pas un accident. C'était planifié. Je me tenais à la fenêtre du terminal, regardant le Majesté Saphir se préparer au départ. 7 jours en Méditerranée. Le 65e anniversaire de mon père, et il m'avait délibérément laissé derrière. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Élodie, désolé pour le cafouillage avec le billet. On te prendra plein de photos. Parfait. J'étais sur le point d'appeler une voiture pour me ramener à mon hôtel quand j'ai entendu un son qui n'avait pas sa place dans un terminal de croisière, le vrombissement distinctif des pales d'hélicoptères. À travers les fenêtres du terminal, j'ai vu un hélicoptère noir et élégant atterrir sur une aire désignée près de la marina pour yacht privé, adjacente au port de croisière. Un homme en uniforme de pilote est sorti et a marché droit vers le terminal. Vers moi. « Mademoiselle Dubois » a-t-il demandé en s'arrêtant devant moi. « Oui. Je suis le capitaine Martel. Votre yacht est prêt pour le départ. Nous avons surveillé le manifeste du navire de croisière et avons remarqué que vous n'aviez pas embarqué. Allons-nous de l'avant avec vos dispositions alternatives ?» J'ai cligné des yeux. « Je suis désolé. » Quoi ? Le rêve d'azur, madame. Votre yacht. Nous sommes amarrés à la marina privée, en attente de vos instructions. Il a fait un geste vers l'hélicoptère. Je peux vous y transporter maintenant,
ou nous pouvons organiser un transport terrestre si vous préférez. Je pense qu'il y a une erreur, ai-je dit lentement. Je ne possède pas de yacht. Le capitaine Martel a souri légèrement. Mademoiselle Dubois, avec tout le respect que je vous dois, Holdings Maritime de la Cascade possède 17 yachts sur 4 continents. Le Rêve d'Azur est votre navire personnel, enregistré à votre nom il y a 3 ans. Nous l'entretenons et gardons l'équipage prêt selon vos ordres permanents. Holdings Maritime de la Cascade. Mon entreprise. L'entreprise d'investissement et de location maritime que j'avais bâtie au cours des 8 dernières années, en commençant par une seule opération de location de voiliers pour ensuite m'étendre à la propriété de yachts de luxe, au développement de marinas et au conseil pour les compagnies de croisière. L'entreprise dont ma famille ne savait rien parce qu'ils avaient décidé il y a des années que mon travail dans le secteur du voyage ne valait pas la peine d'être discuté lors des réunions de famille. Le Rêve d'Azur, ai-je répété en me souvenant. Je l'avais acheté il y a 2 ans d'un super yacht de 55 mètres, intérieur personnalisé, équipage de 12 personnes. Je l'avais utilisé peut-être 5 fois, principalement pour des réceptions professionnelles. Il était actuellement basé à Nice pour la saison d'hiver. Oui, madame. Votre adjointe exécutive nous a contactés hier pour faire préparer le yacht en vue d'un éventuel voyage de 7 jours en Méditerranée correspondant à l'itinéraire du Majesté Saphir. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin de dispositions de secours. Mon adjointe exécutive, Amélie, qui était brillante et apparemment voyante. Je lui avais parlé de la croisière familiale la semaine dernière, en faisant une remarque sur le comportement étrange de Mathieu concernant la réservation. Elle avait dû sentir quelque chose. Le yacht est prêt maintenant, ai-je demandé. Entièrement approvisionné, équipage prêt, itinéraire planifié pour suivre le Majesté Saphir à chaque port d'escale. Nous pouvons partir dans l'heure. J'ai regardé à nouveau le bateau de croisière, qui se préparait maintenant à quitter le quai. Quelque part sur ce navire, ma famille s'installait dans ses cabines, riant probablement de la façon dont ils avaient abandonné la déception de la famille. J'ai sorti mon téléphone et appelé Amélie. « Salut », a-t-elle répondu joyeusement. « S'il te plaît, dis-moi que tu appelles depuis le yacht. »« J'appelle depuis le terminal de croisière. Mathieu a annulé mon billet. » Quel enfoiré, je savais que quelque chose clochait avec ce voyage. Je l'ai entendu taper au clavier. « D'accord, j'ai envoyé le capitaine Martel là-bas avec l'hélicoptère. Le Rêve d'Azur est prêt. J'ai aussi pris la liberté d'informer les ports d'escale que vous arriverez sur un navire privé. Vous aurez un accès privilégié à chaque endroit. Amélie, tu es incroyable. Je sais. Maintenant, monte sur ce yacht et passe de meilleures vacances que ta terrible famille. Aussi, j'ai peut-être arrangé quelques rencontres surprises dans divers ports. Quel genre de surprise? Le genre de surprise où votre famille réalise exactement qui vous êtes. Fais-moi confiance. Je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. Va t'amuser. Envoie-moi des photos de leur tête quand ils comprendront. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers le capitaine Martel. Allons au yacht. Le trajet en hélicoptère a duré 7 minutes. 7 minutes pour voler du terminal de croisière public à la marina privée où le Rêve d'Azur attendait, d'un blanc étincelant sur l'eau turquoise. Il était magnifique. Je l'avais acheté spécifiquement parce qu'il n'avait pas l'air ostentatoire, pas de dorure ou de design criard, juste des lignes élégantes, un savoir-faire impeccable et toutes les commodités de luxe dissimulées derrière une simplicité raffinée. L'équipage se tenait au garde-à-vous lorsque je suis monté à bord. Le capitaine Lambert, le maître du yacht, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Dubois, bienvenue à bord. Nous sommes honorés de naviguer avec vous. Merci, capitaine. J'apprécie que vous ayez tout préparé dans un délai si court. Pas du tout. Le yacht est fait pour être utilisé. Je suis heureux que vous en profitiez cette semaine. Il a fait un geste vers le pont principal. Nous avons préparé la suite du propriétaire, et le chef a planifié des menus basés sur vos préférences. Nous sommes prêts à partir dès que vous donnerez l'ordre. J'ai regardé en arrière vers le port de croisière, où le Majesté Saphir commençait tout juste à bouger. Ma famille était sur ce navire, portant probablement un toast à leur abandon réussi. Partons maintenant, ai-je dit. Et capitaine, je veux suivre l'itinéraire du Majesté Saphir. Même port, même timing. C'est déjà prévu, madame.
Nous arriverons à chaque port un peu avant eux, vous donnant le temps de vous installer avant l'accostage du bateau de croisière. Parfait. Le rêve d'Azur a quitté la marina avec à peine un murmure de ses moteurs. Tandis que le Majesté Saphir sortait lourdement du port avec 3000 passagers, mon yacht fendait l'eau avec seulement moi et 12 membres d'équipage, en direction de la même destination. J'ai passé la première journée en mer dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un luxe que j'avais oublié de posséder. La suite du propriétaire occupait un tiers du pont supérieur, chambre, bureau, salon privé, salle de bain spa avec vue sur la mer. L'équipage était attentif sans être envahissant. La nourriture était digne d'un restaurant. Mais surtout, j'ai travaillé, parce que c'est ce que je faisais. J'avais une entreprise maritime à gérer, des contrats à conclure, des propriétés à administrer. Le fait que je le fasse depuis un yacht au lieu d'un bureau n'était pas inhabituel, j'avais bâti cette entreprise pour m'offrir cette flexibilité. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Mathieu. Et, Chloé, a-t-il dit, la voix faussement joyeuse. Je voulais juste vérifier que tu étais bien rentré à ton hôtel. Bon. Encore désolé pour l'histoire du billet. Je vais bien, ai-je dit, en sirotant du champagne sur le pont arrière tout en regardant le coucher de soleil sur la Méditerranée. Merci de prendre de mes nouvelles. Super. Super. Eh bien, on passe un super moment. Le bateau est incroyable. Papa est vraiment heureux. C'est bien. Ouais. Bon, on se voit à notre retour. On pourrait peut-être dîner ensemble, pour que tu vives nos vacances par procuration à travers nos photos. Peut-être, ai-je dit sans m'engager. Après qu'il a raccroché, j'ai envoyé un texto à Amélie, quelle surprise as-tu arrangé? Sa réponse est arrivée immédiatement, tu verras demain à Ibiza. Je te promets que ça en vaudra la peine. Le lendemain matin, le rêve d'Azur est arrivé à Ibiza à 7 heures, 2 heures avant l'accostage prévu du Majesté Saphir. Mon yacht a bénéficié d'un amarrage prioritaire à la marina, un des avantages de la participation de Holdings Maritime de la Cascade dans l'installation portuaire. J'ai décidé de passer la matinée dans un club de plage dont j'avais entendu dire qu'il était excellent. L'équipage a tout organisé, transport, cabana privée, service de champagne. Vers 10 heures, je me détendais dans ma cabana privée quand j'ai entendu une voix familière. Oh mon Dieu, cet endroit est magnifique. Mathieu, regarde cette piscine. Élodie. Ma sœur avait trouvé le même club de plage. J'ai observé derrière mes lunettes de soleil ma famille arriver, mes parents, Mathieu et Juliette, Élodie et Thomas. Ils ont été conduits à la zone générale, ont reçu des chaises longues ordinaires et le menu standard. J'étais dans la section privilégiée, surélevée et partiellement cachée, avec une vue parfaite sur eux mais effectivement invisible de leur position. Excusez-moi, a appelé mon père à un serveur. Y a-t-il un moyen d'avoir une de ces cabanas privées? Je suis désolé, monsieur. Les cabanas privilégiées sont réservées uniquement aux membres exclusifs. Il y a une liste d'attente, mais généralement, elles sont réservées des mois à l'avance. C'est ridicule. Nous venons du Majesté Saphir. N'y a-t-il pas une réduction pour les passagers de croisière ou quelque chose du genre? Le serveur a souri poliment. Malheureusement non, monsieur, mais vous êtes les bienvenus pour profiter de nos installations générales. Elles sont très agréables. J'ai siroté mon mimosa et regardé mon père grommeler sur l'injustice de l'accès privilégié. Mathieu se plaignait du prix des boissons. Juliette n'arrêtait pas de prendre des selfies, essayant de faire paraître leurs chaises longues ordinaires aussi exclusives que possible. Cet endroit est surévalué de toute façon, ai-je entendu Élodie dire. La piscine n'est même pas si belle. La piscine était spectaculaire, en réalité. Bord à débordement, température parfaite, eau cristalline. Mais depuis la zone générale, on ne pouvait pas voir les meilleures parties. Vers midi, la directrice du club de plage s'est approchée de ma cabana, une femme nommée Marie Leclerc que j'avais rencontrée lors de divers événements de l'industrie. Nous avions siégé ensemble à un conseil du tourisme pendant les 2 dernières années, bien que ma famille ne le sût pas. Mademoiselle Dubois, je voulais vous remercier personnellement d'avoir choisi notre établissement aujourd'hui. Nous sommes honorés de vous avoir. Y a-t-il autre chose que nous puissions vous fournir? Tout est parfait. Merci, Marie. Le service a été impeccable, comme toujours. Bien sûr.
Et je voulais vous faire savoir qu'il y a une famille ici du bateau de croisière qui semble être de votre parenté. Le même nom de famille sur leur réservation, Dubois. L'homme était assez insistant pour obtenir une cabana privilégiée. Elle a souri légèrement. Voulez-vous que je leur envoie un message pour leur dire que vous êtes ici? J'y ai réfléchi. La tentation de me révéler maintenant était forte, de descendre dans leur section et de leur montrer exactement où j'étais pendant qu'ils pensaient m'avoir largué avec succès. Mais Amélie avait prévu des surprises pour chaque port, et je faisais confiance à son jugement. Il y avait quelque chose de satisfaisant à les observer de ma position surélevée, à avoir un accès qu'ils ne pouvaient pas obtenir, à être invisible tout en voyant tout. Pas encore, ai-je dit. Voyons comment la semaine se déroule. Mais Marie, s'il cause des problèmes à votre personnel au sujet de l'accès privilégié, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir. Bien sûr. Bien que je doive dire que je me retiens considérablement de ne pas les informer que la propriétaire de la société mère du club de plage est assise juste au-dessus d'eux. Elle a fait un geste vers les installations. Holdings Maritime de la Cascade ne possède pas que des yachts, après tout. Non, ai-je convenu. Nous nous sommes diversifiés dans l'hôtellerie il y a 3 ans. Club de plage, restaurant de marina, complexe hôtelier. Cet établissement a été l'un de nos investissements les plus réussis. Votre sens des affaires est remarquable. Cette conférence sur le développement du tourisme à Cannes l'année dernière à votre présentation sur l'intégration de l'hôtellerie maritime et terrestre a changé notre façon de penser les excursions de croisière. J'ai souri. Je suis heureuse que cela ait été utile. L'industrie en profite lorsque nous partageons tous les meilleures pratiques. Après le départ de Marie, j'ai continué à observer ma famille. Ils ont commandé le déjeuner, rien d'extraordinaire, se contentant de hamburgers et de sandwichs. Ils se sont plaints des prix, de la foule, du fait que la plage n'était pas aussi belle qu'ils l'avaient espéré. Pendant ce temps, ma cabana privée était dotée d'un serveur dédié, d'un menu personnalisé du chef exécutif et d'une intimité totale. Mon déjeuner était du poisson local grillé avec une salsa à la mangue, du riz à la noix de coco et un accompagnement de légumes parfaitement préparés. Il coûtait plus cher que le repas de toute leur table réunie. Finalement, ils sont partis pour retourner au bateau de croisière. Je suis resté jusqu'au coucher du soleil, puis je suis retourné sur le Rêve d'Azur. Comment s'est passée votre journée, madame, a demandé le capitaine Lambert alors que je montais à bord. Éducative, ai-je dit. Très éducative. Il a souri en connaissance de cause. Votre famille était au club de plage. Vous saviez. Mademoiselle Amélie a informé l'équipage. Elle voulait s'assurer que nous étions préparés à toute rencontre intéressante cette semaine. Il a fait un geste vers le salon principal. Elle a également fait en sorte que vous receviez des mises à jour quotidiennes sur leurs activités de croisière si vous souhaitez les consulter. Je l'ai suivi à l'intérieur, où une tablette affichait l'itinéraire quotidien du Majesté Saphir et les excursions réservées par ma famille. Amélie avait réussi à accéder à tout leur programme. Comment a-t-elle? Peu importe. Je ne veux pas savoir. J'ai parcouru les informations. Alors, demain à Saint-Tropez, ils ont une réservation pour le déjeuner au club de yacht. En effet. Qui, comme vous le savez, est l'une de nos propriétés. Enfin, techniquement détenue par votre filiale, groupe hôtelier de la Cascade, mais effectivement à vous. Et j'en suis membre. Vous êtes membre fondatrice et siégez au conseil d'administration. Le directeur du club a été informé de la situation et, je crois, attend avec impatience la rencontre. J'ai ri. Amélie est diabolique. Mademoiselle Amélie est exceptionnellement douée dans son travail, a dit le capitaine Lambert avec diplomatie. Le port suivant était Saint-Tropez. Amélie m'a envoyé un texto à 6 heures, la surprise d'aujourd'hui est au club de yacht. Fais-moi confiance. Le Rêve d'Azur a accosté au club de yacht de Saint-Tropez, où Holdings Maritime de la Cascade détenait une participation importante et où j'étais membre fondatrice. Le directeur du club, Richard, m'a accueilli personnellement. Mademoiselle Dubois, merveilleux de vous voir. Votre table habituelle est prête pour le déjeuner si vous le souhaitez. Merci, Richard. Je m'attends à des rencontres intéressantes aujourd'hui. Ah, oui. Votre assistante l'a mentionné. Nous sommes préparés. Vers 11 heures, je déjeunais sur la terrasse du club de yacht quand j'ai entendu des voix fortes à l'entrée. Comment ça,
on ne peut pas entrer? C'est un restaurant public. Mathieu, bien sûr. Je suis désolé, monsieur, mais le Yacht Club de Saint-Tropez est un établissement privé réservé aux membres. Nous ne sommes pas ouverts au grand public. C'est ridicule. Nous venons du Majesté Saphir. On nous a dit que c'était le meilleur endroit pour déjeuner sur la côte. C'est l'un des meilleurs, monsieur, mais l'adhésion est requise. Je peux vous recommander plusieurs excellents restaurants publics. C'est de la discrimination. Nous avons de l'argent. Nous pouvons payer. Je pouvais voir Richard à l'entrée, gardant son sang-froid professionnel pendant que Mathieu faisait une scène. Mes parents se tenaient derrière lui, l'air embarrassé. Élodie filmait avec son téléphone, probablement pour les réseaux sociaux. Richard a croisé mon regard. J'ai fait un signe de tête subtil. Monsieur, le club propose des laissez-passer journaliers à l'occasion. Cependant, ils doivent être parrainés par un membre actuel. Connaissez-vous des membres? Mathieu s'est légèrement dégonflé. Non, nous ne connaissons personne ici. Alors je crains de ne pas pouvoir vous aider. Mais encore une fois, je peux recommander, laissez tomber, a sèchement dit Mathieu. Allons quelque part où on veut bien de notre argent. Ma famille est partie, et j'ai continué mon déjeuner. Richard s'est approché quelques minutes plus tard. Mes excuses pour le dérangement, mademoiselle Dubois. Pas du tout. C'était en fait assez divertissant. Voulez-vous que je les informe que vous êtes membre? Ou que vous êtes en fait au conseil d'administration? Pas encore. Voyons quelles autres surprises cette semaine nous réserve. Ce soir-là, le Rêve d'Azur a organisé un petit dîner. J'avais invité quelques relations d'affaires qui se trouvaient dans la région, 3 autres propriétaires de yachts, un dirigeant de compagnie de croisière et un journaliste spécialisé dans l'industrie maritime. Nous avons mangé sur le pont arrière sous les étoiles, discutant affaires et dégustant un excellent vin. Vers 21h, j'ai remarqué le Majesté Saphir illuminé au loin. Quelque part sur ce navire, ma famille était probablement au buffet, en train de se plaindre de quelque chose. Vous semblez distraite, a noté Thomas Lefebvre, le dirigeant de la compagnie de croisière. Tout va bien? Je pense juste à la famille, ai-je dit. Des dynamiques familiales compliquées. Ah, oui. Rien de tel que la famille pour vous faire apprécier la paix des relations d'affaires. Il a levé son verre. Aux amitiés professionnelles simples. Nous avons tous trinqué, et je me suis senti me détendre. Ces gens me connaissaient, me respectaient, appréciaient mon expertise et mon entreprise. Ils ne me rejetaient pas, ne m'excluaient pas, ne me laissaient pas derrière. Le port suivant était la Corse. Le texto d'Amélie ce matin la disait, grande finale aujourd'hui. Tu vas adorer. Je me suis habillé avec soin, décontracté chic de villégiature mais cher, le genre de richesse subtile qui semble sans effort. L'équipage a organisé une voiture avec chauffeur pour m'emmener dans la zone touristique où les excursions du bateau de croisière se rendaient généralement. Je parcourais une bijouterie haut de gamme quand ma famille est entrée. Oh, cet endroit est trop cher, a dit ma mère immédiatement, en regardant les étiquettes de prix. C'est l'anniversaire de papa, maman. Regardons au moins, a dit Élodie. Je me suis déplacé au fond du magasin, faisant semblant d'examiner une vitrine. Le vendeur s'est approché de moi. Mademoiselle Dubois, nous vous attendions. Les pièces que vous avez demandées sont dans le salon de présentation privé dès que vous serez prête. Merci. Je serai là dans quelques minutes. J'ai observé ma famille dans les miroirs. Mathieu regardait des montres qu'il ne pouvait pas se permettre. Élodie photographiait des bijoux pour chercher des imitations en ligne plus tard. Mes parents regardaient sans rien toucher, intimidés par les prix. Le directeur du magasin s'est approché d'eux. Bonjour. Puis-je vous montrer quelque chose en particulier? On regarde juste, a dit rapidement mon père. Bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous offrons des options de financement très compétitives pour nos visiteurs de bateaux de croisière. J'ai failli rire. On leur proposait un financement. Pendant ce temps, j'avais des pièces mises de côté pour une présentation privée. Je me suis glissé dans le salon privé, où une superbe collection de bijoux sur le thème de la Méditerranée était disposée et des pièces d'investissement, du genre que les collectionneurs achètent. 20 minutes plus tard,
je suis ressorti avec 3 achats totalisant 75 000 €. La transaction a été discrète, professionnelle et effectuée dans le salon privé. Ma famille ne m'a jamais vu, mais ils ont remarqué quand le directeur du magasin leur a dit, avec des excuses, que la pièce que ma mère admirait venait d'être vendue. Vendue? À l'instant? Oui, madame. Une de nos clientes privilégiées l'a achetée il y a quelques instants dans le salon de présentation privée. Il y a un salon de présentation privée, a demandé Mathieu. Pour une clientèle sélectionnée, oui. J'ai quitté le magasin, mes achats étant expédiés au yacht, en passant assez près de ma famille pour qu'Élodie me heurte presque. Elle a levé les yeux, mais j'étais déjà passé juste une autre touriste riche qu'elle n'a pas reconnue. Ce soir-là, c'était le dîner d'anniversaire de mon père sur le bateau de croisière. Ils avaient réservé le restaurant de grillades de spécialité, celui qui coûtait un supplément. J'ai dîné sur le pont arrière du Rêve d'Azur, homard thermidor, bœuf de Kobe vieilli, vin de ma cave personnelle à bord. Le chef avait préparé un soufflé au chocolat spécial parce qu'il savait que je les adorais. Mon téléphone a vibré avec des photos d'Élodie, le restaurant de grillades du bateau, le gâteau qu'ils avaient acheté, papa, des sourires forcés autour de la table. Pas une seule photo n'incluait l'espace où j'aurais dû être assise. Le dernier port était Portofino. Le texto d'Amélie, la dernière pièce se met en place aujourd'hui. Soit à la marina à 14 h. À 14 h, j'étais sur le pont du Rêve d'Azur quand le capitaine Lambert s'est approché. Madame, un tendeur du bateau de croisière s'approche. Ils ont demandé la permission de regarder le yacht de plus près. Apparemment, quelqu'un leur a dit qu'il appartient à une célébrité. J'ai souri. Laissez-les s'approcher. Un petit tendeur du Majesté Saphir s'est approché, rempli de passagers prenant des photos. Le club de yacht avait proposé de courtes visites du port comme excursion, et apparemment, admirer les méga-yachts était populaire. Je me tenais sur le pont supérieur, visible mais assez éloigné pour n'être qu'une autre personne riche pour eux. La voix du guide touristique portait sur l'eau. Et voici le Rêve d'Azur, un super yacht privé appartenant à Holdings Maritime de la Cascade. La propriétaire est en fait à bord aujourd'hui. C'est assez rare. C'est une femme d'affaires française dans l'industrie maritime. Le yacht vaut environ 40 millions €. Je pouvais voir les passagers prendre des photos. Quelque part sur ce tendeur se trouvait peut-être ma famille, prenant en photo un yacht appartenant à une inconnue ou plutôt, appartenant à la déception de la famille qu'ils avaient laissée au port. Ce soir-là, alors que le Majesté Saphir se préparait à retourner à Nice, j'ai pris une décision. Capitaine Lambert, veuillez faire envoyer un message au Majesté Saphir. À l'attention de Mathieu Dubois. Bien sûr, madame. Que voulez-vous qu'il dise? J'ai réfléchi un instant. Dites-lui que sa sœur est sur le Rêve d'Azur dans la marina. Si la famille veut la rencontrer, elle est la bienvenue à bord demain matin avant le départ du navire. 9 h. Le message a été envoyé par les canaux maritimes officiels. J'ai imaginé le visage de Mathieu en le recevant. Mon téléphone a sonné dans les 10 minutes. Chloé? C'est quoi cette histoire? Tu es sur un yacht? Bonjour, Mathieu. Oui, j'ai suivi l'itinéraire de votre croisière toute la semaine. Suivi? Quoi? Comment? Tu as dit que tu allais bien. J'allais bien. Je vais bien. J'ai passé de très bonnes vacances sur mon yacht. Ton yacht? Chloé, sois sérieuse. Je suis sérieuse. Le Rêve d'Azur. Je le possède par le biais de mon entreprise, Holdings Maritime de la Cascade. Nous sommes à la marina. Vous êtes les bienvenus pour une visite demain si vous le souhaitez. Silence. Puis, c'est une blague, n'est-ce pas? Pas de blague. 9 h demain. Je dirai à l'équipage de vous attendre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le lendemain matin, à 9 h précises, ma famille est apparue à la grille de la marina. Le garde de sécurité a vérifié leur nom sur la liste d'invités que j'avais fournie et les a dirigés vers le poste d'amarrage du Rêve d'Azur. Je les ai observés depuis le pont supérieur alors qu'ils approchaient, leur visage un mélange de confusion, d'incrédulité et de prise de conscience naissante. Ils étaient passés devant plusieurs yachts impressionnants pour atteindre le mien, chacun les faisant ralentir et regarder. Mais le Rêve d'Azur était d'une toute autre catégorie. 55 mètres de design élégant,
il dominait sa section de la marina. Le capitaine Lambert les a accueillis au bas de la passerelle, parfaitement professionnel dans son uniforme blanc impeccable. Bienvenue à bord du Rêve d'Azur. Mademoiselle Dubois est sur le pont principal. Veuillez me suivre. Je les ai regardés monter à bord, les yeux écarquillés en découvrant les ponts en teck, le chrome poli, le design sophistiqué. Mathieu n'arrêtait pas de regarder autour de lui comme s'il essayait de comprendre le tour de passe-passe, comme si cela ne pouvait pas être réel. J'avais organisé la rencontre dans le salon principal, élégant, confortable et indéniablement cher. Des baies vitrées du sol au plafond offraient des vues panoramiques sur la marina. Des œuvres d'art originales ornaient les murs, pas des reproductions, mais de véritables peintures d'artistes contemporains que j'avais collectionnées au fil des ans. Les meubles étaient conçus sur mesure, le genre de pièces que les magazines de décoration intérieure présentent. J'étais assise dans l'un des fauteuils de designer, un café à la main, quand ma famille a été introduite. Je m'étais habillé de manière décontractée mais soignée, pantalon en lin, chemisier en soie, le genre de luxe sans effort qui vient du fait d'être réellement riche plutôt que d'essayer de le paraître. Ils se tenaient en groupe, regardant tout, l'intérieur personnalisé, l'art original, les baies vitrées montrant la marina, le luxe visible qui les entourait. « Asseyez-vous » ai-je dit en désignant le canapé. Ils se sont assis. Personne n'a parlé. Mathieu continuait de regarder autour de lui comme s'il cataloguait tout. Élodie avait son téléphone à la main mais semblait ne pas savoir si elle avait le droit de prendre des photos. Mes parents avaient simplement l'air abasourdis. Alors, ai-je dit finalement, brisant le silence. Comment s'est passée votre croisière ? Chloé, a commencé mon père, la voix incertaine, cherchant ses mots. Qu'est-ce que c'est ? À qui est ce yacht ? L'as-tu emprunté où ? Je l'ai acheté il y a 2 ans. Le Rêve d'Azur. 55 mètres, équipage de 12. Port d'attache à Nice, mais nous opérons dans le monde entier. J'ai siroté mon café calmement. Le capitaine Lambert le gère pour moi depuis l'achat. Il est excellent. Mathieu a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. Tu ne possèdes pas de yacht. Tu travailles dans le voyage ou quelque chose comme ça. Tu n'es pas c'est. Tu ne peux pas. Je possède une entreprise maritime, ai-je corrigé, en posant ma tasse de café avec une précision délibérée. Holdings Maritime de la Cascade. Nous possédons 17 yachts, nous exploitons des services de charter, nous conseillons des compagnies de croisière et nous investissons dans le développement de marinas. Nous possédons également des propriétés hôtelières, clubs de plage, restaurants de marina, complexes hôteliers. J'ai fait une pause. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros. Cette année, nous prévoyons d'atteindre 36 millions. Le silence qui a suivi était profond. Je pouvais entendre l'eau clapoter contre la coque, le son lointain d'autres bateaux dans la marina, le bourdonnement à peine audible des systèmes du yacht. Élodie a chuchoté, 36 millions d'euros. Plus ou moins, ai-je confirmé. Chiffre d'affaires, pas bénéfice. Bien que nos marges bénéficiaires soient assez bonnes, 23% l'année dernière. Nous avons été agressifs sur la croissance, réinvestissant la plupart des bénéfices dans les acquisitions et le développement. Je ne comprends pas, a dit ma mère, sa voix à peine audible. Comment est-ce arrivé ? Quand est-ce arrivé ? Je construis l'entreprise depuis 8 ans. J'ai commencé avec une seule opération de location de voilier à La Rochelle que j'ai acheté avec les économies de mon premier vrai travail après l'université. Un voilier de 10 mètres, une licence de charter de base, un employé, moi. Je me suis adossé à mon fauteuil. Je vivais dans un studio, je travaillais 18 heures par jour, j'ai tout appris sur les opérations maritimes en partant de zéro. Mais tu ne nous l'as jamais dit, a protesté mon père. Tu n'as jamais dit que tu possédais des yachts ou que tu avais une entreprise où, j'ai essayé. Plusieurs fois. J'ai gardé ma voix égale, pas en colère, juste factuelle. Vous vous souvenez il y a 3 ans à Thanksgiving, j'ai mentionné que j'achetais un yacht ? Papa, tu as dit, c'est bien. Ne dépense pas trop pour tes passe-temps. Tu devrais peut-être t'en tenir à un kayak. Tout le monde a ri. Je venais de conclure une acquisition de 13 millions et demi d'euros pour 3 yachts et une marina. Le visage de mon père est devenu blême. Ou à Noël dernier, ai-je continué, quand j'ai parlé de notre nouveau développement de marina en Corse. Mathieu,
Tu as dit que je devrais arrêter de rêver et trouver un vrai travail avant d'avoir 30 ans. Ce développement vient d'ouvrir. Un investissement de 22 millions et demi d'euros, déjà rentable. Mathieu ne pouvait pas croiser mon regard. Vous avez tous décidé que j'étais l'échec de la famille parce que je travaillais dans le voyage. Vous n'avez jamais demandé ce que cela signifiait. Jamais demandé de détails sur mon entreprise. Jamais demandé à voir mes propriétés ou à rencontrer mes employés ou à comprendre ce que j'avais bâti. Je me suis penché légèrement en avant. Vous avez simplement supposé que j'avais des difficultés parce que je n'ai pas suivi vos parcours professionnels traditionnels. Juliette a parlé pour la première fois. Mais tu vis si modestement. Ton appartement, ta voiture. Je vis dans un 2 pièces dans le quartier du port parce que c'est à 5 minutes à pied de mon bureau, et je privilégie la commodité à l'espace. Je conduis une Renault Zoé parce qu'elle est fiable, économique et écologiquement responsable. Je ne porte pas de vêtements de marque parce que la mode ne m'intéresse pas. J'ai haussé les épaules. Rien de tout cela ne signifie que je suis pauvre. Cela signifie que j'ai des priorités différentes. Le club de plage hier, a dit ma mère lentement, les pièces du puzzle s'assemblant. À Ibiza. Tu y étais? Dans une cabana privée pendant que vous étiez assis dans la zone générale? Oui. Et le club de yacht à Saint-Tropez? Je suis membre fondatrice et directrice du conseil d'administration. Richard, le directeur, me connaît assez bien. Élodie faisait défiler frénétiquement son téléphone. Holdings Maritime de la Cascade, fondée en 2016. Présidente directrice générale Chloé Dubois. Elle a levé les yeux, le visage cendré. Il y a des articles sur toi. Des journaux d'affaires, des publications de l'industrie maritime. Tu as donné une conférence principale à un congrès à Cannes. La conférence internationale du tourisme maritime, oui. Sur l'intégration des services de yacht de luxe avec l'hôtellerie terrestre. Elle a été bien accueillie. Pourquoi, a demandé mon père, et il y avait une véritable angoisse dans sa voix. Pourquoi ne nous as-tu pas fait voir ça? Pourquoi ne nous as-tu pas forcé à comprendre? Parce que je ne devrais pas avoir à forcer ma propre famille à me respecter, ai-je dit simplement. Vous auriez dû être curieux. Vous auriez dû poser des questions. Vous auriez dû vouloir comprendre ce que je construisais. J'ai fait une pause. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors, quand vous m'avez laissé au port, quand vous avez délibérément annulé mon billet et embarqué sans moi, j'ai décidé d'arrêter d'essayer d'expliquer et de simplement vous laisser le découvrir par vous-même. Nous ne voulions pas, a commencé mon père. Vous m'avez laissé au terminal de croisière, papa. Tu m'as vu là, debout, et tu as embarqué quand même. C'était intentionnel. Il n'a pas eu de réponse. Pourquoi, a demandé ma mère doucement. Pourquoi annuler son billet? Mathieu a regardé ses mains. Parce que. Elle a toujours été différente. Faisant toujours son propre truc, sans se soucier de ce que la famille juge important. J'ai pensé. J'ai pensé qu'il vaudrait mieux juste fêter l'anniversaire de papa avec les enfants qui ont réussi. Les enfants qui ont réussi, ai-je répété. Je possède une entreprise de 36 millions d'euros, Mathieu. Comment se porte ton poste de cadre intermédiaire? C'était cruel mais exact. Mathieu avait un bon travail, gagnait un bon salaire, mais il s'était positionné comme celui qui avait réussi tout en m'excluant littéralement des événements familiaux. Je suis désolé, a-t-il dit, et à son crédit, il semblait sincère. Je suis tellement désolé, Chloé. Je n'en avais aucune idée. Aucun de vous n'en avait. Vous auriez pu demander, ai-je dit. À n'importe quel moment au cours des 8 dernières années, vous auriez pu poser des questions sur mon travail, mon entreprise, ma vie. Mais vous avez préféré supposer. Nous sommes restés assis dans un silence inconfortable pendant un moment. Puis Élodie a pris la parole. On peut voir le reste du yacht? J'ai ri malgré moi. Vraiment? C'est ce que tu veux en ce moment? C'est juste que. J'essaie de comprendre. D'essayer de voir ce que nous avons manqué. J'ai envisagé de refuser, mais voir le yacht, voir la preuve physique de ce que j'avais bâti, pourrait réellement les aider à comprendre. D'accord. Le capitaine Lambert peut vous faire le tour. Pendant l'heure qui a suivi, ma famille a visité le Rêve d'Azur pendant que j'attendais dans le salon.
Je pouvais entendre leurs exclamations, leur incrédulité, leur prise de conscience lente et progressive de à quel point ils s'étaient trompés. Quand ils sont revenus, ils avaient tous l'air abattus. C'est incroyable, a dit mon père doucement. Chloé, ce que tu as bâti est incroyable. Merci. Je suis désolé de ne l'avoir jamais vu. Je suis désolé que nous t'ayons laissé au port. Je suis désolé pour chaque fois que j'ai dénigré ton travail ou suggéré que tu ne réussissais pas. Il a fait une pause. Peux-tu nous pardonner? J'ai réfléchi à cette question, à des années de dénigrement, d'être traité comme la déception de la famille, d'être exclu des photos, des voyages et des célébrations parce que je ne correspondais pas à leur définition du succès. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être, un jour. Mais papa, tu dois comprendre, tu n'as pas seulement blessé mes sentiments. Vous m'avez montré que votre amour et votre acceptation étaient conditionnels à ma réussite selon des termes que vous reconnaissiez. Au moment où j'ai choisi un chemin différent, je suis devenue moins précieuse pour cette famille. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Tu m'as laissé au port, papa. Tu as choisi ta croisière d'anniversaire plutôt que ta fille. Qu'est-ce que je suis censé en conclure? Il n'avait pas de réponse. Nous avons parlé pendant une autre heure. Des excuses ont été présentées, des explications tentées, des promesses faites. J'ai écouté mais ne me suis engagé à rien. Finalement, ils ont dû partir. Le Majesté Saphir allait bientôt appareiller. Alors qu'il descendait la passerelle, ma mère s'est retournée. Te verrons-nous à notre retour à la maison? Peut-être, ai-je dit. Je dois réfléchir si je veux continuer à essayer avec une famille qui ne m'accorde de la valeur que lorsqu'elle découvre que je suis riche. Ce n'est pas juste, a protesté Mathieu. Vraiment, ai-je lancé. Il y a une semaine, tu as annulé mon billet et tu m'as laissé derrière. Aujourd'hui, tu t'excuses parce que tu as découvert que je possède un yacht. Qu'est-ce qui a changé, Mathieu? Moi, ou votre perception de ma valeur? Il n'a pas pu répondre à cela non plus. Je les ai regardés retourner au bateau de croisière, j'ai regardé le Majesté Saphir quitter le port tandis que le Rêve d'Azur restait à quai, élégant et immobile. Cet après-midi-là, Amélie a appelé. Alors, comment ça s'est passé? Aussi bien que l'on pouvait s'y attendre. Beaucoup d'excuses, beaucoup de justifications. Beaucoup de chocs. Tu penses que tu leur pardonneras? Un jour, peut-être. Mais les choses ne reviendront pas à la normale. Elles ne le peuvent pas. La normale, c'était eux qui me dénigraient. Je ne retournerai pas à ça. Bien, a dit Amélie fermement. Tu mérites mieux que des gens qui ne te respectent que lorsqu'ils découvrent ta valeur nette. D'accord avec toi. Alors, et maintenant? J'ai regardé la mer Méditerranée, le Rêve d'Azur, prêt à m'emmener où je voulais. Maintenant, je pense que je vais prolonger ces vacances. Peut-être aller à Saint-Barthélemy pour quelques semaines. Je possède une villa là-bas que je n'utilise jamais. Tu possèdes une villa? Holdings Maritime de la Cascade possède plusieurs propriétés pour recevoir les clients. La villa de Saint-Barthélemy est ma préférée. Amélie a ri. Bien sûr que tu en possèdes une. D'accord, je vais réorganiser ton emploi du temps. Autre chose? Ouais. Réserve-moi cette réunion sur le développement de la marina à Monaco le mois prochain. Si je dois décevoir ma famille de toute façon, autant le faire depuis un yacht sur la Côte d'Azur. Voilà qui me plaît. Amuse-toi bien, patronne. Après avoir raccroché, je suis resté sur le pont à regarder le coucher du soleil. Le Rêve d'Azur quitterait le port demain, se dirigeant où je le voudrais. Ma famille m'avait laissé au terminal de croisière, pensant exclure la déception de la famille. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré pour profiter de vacances qu'ils ne pouvaient imaginer, sur un yacht dont ils ignoraient que je le possédais, vivant une vie sur laquelle ils n'avaient jamais pris la peine de s'interroger. J'étais Chloé Dubois. Ils m'avaient laissé au port, alors j'ai